strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Commençons par voir quelles sont les énergies qui viennent à vous aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies qui viennent aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, on va parler de transformation. Donc, quand j'ai sorti le paquet de tarot, elle est déjà tombée. Il y a une transformation effective, soit qui est en cours en ce moment même, ou qui est sur le point de se terminer. Il y a des énergies beaucoup plus légères qui vont revenir et qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Et il y a l'As d'épée, donc la carte de l'arcane sans nom, et la carte de l'As d'épée. Donc l'As d'épée nous dit qu'il y a un renouveau, une nouvelle idée, un peu innovante, un déclic peut-être qui se fait en vous et qui justement, soit ce déclic amène cette transformation radicale, puisqu'avec l'arcane sans nom, on parle vraiment d'une transformation radicale, il y a un avant et un après, ou peut-être que c'est cette transformation dans laquelle vous êtes, ces énergies de transformation qui vous amènent à avoir une ou plusieurs idées neuves par rapport à votre situation et qui va vous apporter des solutions, peut-être des clés de compréhension sur la situation que vous vivez actuellement. Et il y a en dernière carte le 6 de coupe. Alors, ouais, c'est le 6 de coupe ou le 6 de bâton? C'est le 6 de bâton, pardon. Parce qu'il avait aussi une coupe. Mais alors, il se peut que ce soit dans le domaine sentimental. Le 6 de bâton nous parle de triomphe, nous parle de victoire. Il y a sans doute émotionnellement pour vous une situation qui n'est pas facile et vous avez peut-être l'impression de stagner dans cette situation. On voit qu'il y a une transformation. Peut-être que vous apaisez un émotionnel qui était instable et que vous sortez d'un mental avec une nouvelle compréhension de vous-même, de la personne que vous avez en face de vous ou d'une union, potentiellement. Mais c'est en tout cas de très bon augure pour vous, puisqu'il va y avoir un épanouissement à la clé, une victoire, soit sur vos propres démons, soit sur des personnes de votre entourage qui mettent à mal votre émotionnel. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la transformation? Cette nouvelle idée et sur la victoire. Alors, sur la transformation, on vous parle de la reine de bâton. La reine de bâton, elle vous dit que vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre leadership. Donc cette transformation est extrêmement importante puisque vous vous retrouvez aux rênes de votre vie, à tenir les rênes de votre vie et à être en capacité justement de maîtrise. Et c'est exactement la carte du 6 de bâton qui parle de triomphe, d'épanouissement et de victoire. C'est une victoire sur vous-même. Vous vous rendez peut-être compte, aujourd'hui et dans les jours à venir, que face à des situations qui pouvaient vous mettre dans l'instabilité, vous les abordez de façon beaucoup plus sereine,
beaucoup plus paisible parce que justement, vous avez des clés de compréhension. Pour les personnes qui seraient en travail thérapeutique, par rapport à un émotionnel qui pourrait être douloureux, donc que ce soit une psychothérapie ou des médecines alternatives, on voit qu'il y a une avancée majeure qui va justement vous permettre d'apaiser un émotionnel qui jusqu'à présent était extrêmement souffrant et douloureux pour vous, que vous ne maîtrisiez pas. Vous aviez des accès de d'émotionnel, que ce soit dans la colère ou que ce soit dans la déprime, qui vous envahissait, qui vous submergeait et que vous n'arriviez pas à dépasser. C'est terminé. C'est soit complètement terminé, soit ça va se terminer dans les jours à venir. Vous allez avoir des belles victoires qui vont se présenter à vous. Au niveau de l'as d'épée, ce que l'on vous dit, c'est que ces idées qui viennent à vous, ces solutions qui viennent à vous, puisque vous avez le 2 d'épée, nécessitent sans doute de trancher une situation. Peut-être que vous vous rendez compte que votre situation émotionnelle n'est pas stable parce que vous n'êtes pas dans un environnement favorable. Et il se peut que vous tranchiez la situation et que vous preniez des décisions extrêmement importantes, soit pour votre couple, soit pour votre bien-être émotionnel. Il peut y avoir dans votre entourage des personnes qui vous mettent mal. Et comme vous allez justement avoir cette nouvelle compréhension de vous-même, des solutions qui viennent à vous avec cette transformation radicale et ce pouvoir que vous retrouvez, vous êtes amené justement à vous libérer d'énergie vibratoire extrêmement basse. Ça peut être aussi par rapport à un couple. Ça peut annoncer que dans votre tête, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes est terminée. Ça peut aussi vouloir dire que dans votre tête, la situation émotionnelle qui vous mettait dans l'instabilité s'apaise. Et au niveau de la victoire, ce que l'on vous dit, c'est que c'est une victoire que vous allez chérir, parce que c'est une victoire quelque part que vous arrachez. Que vous arrachez, c'est une leçon de vie qui vient à vous de façon assez intense, que vous vivez de façon intense, une libération qui ne vous quittera plus durant les semaines et les mois à venir. Vous vous y accrochez. Alors peut-être, on va voir, on va la recouvrir. Est-il pertinent pour vous de ne pas trop vous accrocher, justement? De pouvoir aussi apprendre à lâcher prise. Mais il y a tellement de nouveaux bien-être qui émanent de ce tirage, une sensation de... Vous savez où vous êtes, vous savez qui vous êtes et où vous êtes, en fait. Et vous êtes en capacité de voir quels sont les besoins émotionnels qui vous nourrissent et les besoins aussi émotionnels qui vous mettent dans un état difficile. Et jusqu'à présent, cette situation émotionnelle qui était instable vous plongeait dans une sorte de rumination perpétuelle. Peut-être aviez-vous même des problèmes de sommeil. Et ce que l'on voit, c'est que vous vous apaisez. Vraiment, il y a cette transformation radicale. Vous retrouvez la maîtrise de votre vie. Vous aviez l'impression de subir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et dans les jours à venir, ce ne sera plus le cas. Alors, vous allez peut-être être dans des énergies un petit peu trop rigides. C'est ce que dit la carte du 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de trésor. Vraiment, vous allez avoir des solutions et des compréhensions qui viennent à vous de façon importante, qui vous permettent justement de vous élever, de sortir de cet état de déprime et de rumination, peut-être même pour certains d'entre vous, de colère, mais de colère enfermée en vous.
c'est il y a vraiment au centre de votre tirage quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et auquel vous mettez fin pour justement aller vers ce triomphe et retrouver la pleine maîtrise de votre puissance. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas aller trop dans l'excès non plus, de ne pas vous accrocher à cette victoire comme si c'était la seule à venir. Il y en aura d'autres. Donc vous allez avoir d'autres compréhensions, vous allez avoir d'autres libérations. Mais pour ça, il va falloir aussi accueillir ces émotions dans votre vie. Au niveau de cette reprise de pouvoir, on a les amoureux. Donc là encore, on vous parle de prise de décision. Il y a une prise de décision interne, des nouvelles compréhensions qui viennent à vous et qui justement vous permettent de voir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Quelque part, de mentaliser votre réussite à venir. Et là, avec les amoureux, on voit que émotionnellement, les choses s'apaisent et que vous faites passer ces décisions dans la matière. Et que ces décisions vont être amenées à s'incarner. Cette prise de décision va être amenée à s'incarner. Donc dans les jours ou les semaines à venir, vous allez avoir des choix à faire. Mais ce seront des choix qui ne seront pas douloureux. Autant avant, vous faisiez des non-choix parce que vous aviez l'impression de subir les énergies qui vous environnaient. Aujourd'hui, vous vous faites passer en priorité, vous sortez de cet état de lassitude, de dépression, de ce mental qui était extrêmement inconfortable, pour aller vers une zone de confort beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus victorieuse pour vous, mais qui va quand même nécessiter de poser des actes et de prendre des décisions dans la matière. Au niveau de l'intellectuel, on parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de rupture de trauma. De rupture de trauma et de conflit interne. Donc vraiment, il y a ces solutions qui arrivent à vous par rapport à une dualité que vous avez en vous. Et c'est cette dualité qui vous mettait dans une instabilité au quotidien, qui vous poursuivait même la nuit. Dès que vous aviez un moment de répit, un moment où vous auriez pu souffler, on voit que ces angoisses, ce conflit remontait à la surface et vous submergeait et vous n'arriviez pas à faire face. C'est terminé, quasiment terminé. Pour la majorité des personnes qui regardent la vidéo, c'est terminé, puisque la transformation fait partie du passé, d'un passé peut-être un peu lointain, mais sans doute d'un passé assez récent. Je dirais une semaine. Il y a dans la semaine qui a précédé le visionnage de cette vidéo des compréhensions que vous avez et qui sont des compréhensions majeures pour le retour de votre pouvoir et de votre pleine maîtrise, pour que vous soyez justement en capacité de faire des bons choix. Vous allez écouter votre voix interne et vous allez arrêter d'être mené par des dualités, des doutes qui vous assaillent, un émotionnel qui vous submergerait, et vous allez pouvoir retrouver des énergies vraiment d'action. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans de la passivité, dans de la procrastination, dans de la rumination, qui vous empêchait d'avancer parce que vous n'étiez pas stable. Et qui va vous mener vers une zone de confort et vers votre victoire. Au niveau de la victoire, ce que l'on vous dit effectivement, c'est... Alors, vous avez le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer.
Vous avez du mal à vous affirmer et vous avez du mal à lâcher. En fait, ce que je perçois par rapport à justement cette victoire, c'est que vous l'avez tellement attendue, vous y avez tellement travaillé que vous ne voulez plus la lâcher. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'en fait, c'est une sorte d'immaturité et c'est encore un résidu de vos peurs et de cette dualité. Vous avez Vous sortez d'une situation qui a pu être extrêmement douloureuse, soit parce que vous faites le deuil d'une relation passée, alors ça peut être le deuil, un véritable deuil, puisque vous avez pu perdre quelqu'un qui comptait énormément pour vous, ou le deuil d'une construction sentimentale qui n'est plus possible et vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'elle ne répond pas à vos besoins. Et là, vraiment, vous faites passer vos besoins d'abord, mais vous n'arrivez pas encore à les affirmer. Vous avez peur qu'en les affirmant, on vous vole votre victoire. C'est comme si vous aviez la sensation que vous n'avez pas encore franchi la ligne d'arrivée. Alors certes, oui, pour certains d'entre vous, vous la voyez, cette ligne d'arrivée, et vous n'y êtes pas tout à fait. Mais pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, la transformation est effective. Vous avez passé cette ligne d'arrivée. Mais vous craignez encore de trébucher. Jusqu'au moment où vous n'arriverez pas à conscientiser justement cette transformation, cette victoire éclatante, vous serez dans cet entre-deux où vous n'arriverez pas complètement à vous réjouir. Et c'est ce que la carte du 4 de denier vous dit. Le 4 de denier vous dit que vous êtes dans une zone extrêmement confortable puisque vous vous libérez de rumination et de souffrance mentale, mais que vous hésitez encore à tout incarner dans la matière et à vous imposer. Le page de denier, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner clairement de peur que l'on vienne lui prendre ses deniers. Donc là, dans les jours qui vont suivre, vous allez potentiellement avoir ce soulagement qui va de plus en plus s'incarner dans la matière, parce qu'on voit que vous faites des choix qui s'incarnent vraiment dans la matérialité, et qui va, je pense, vous amener à pouvoir avoir une sorte de lâcher-prise, de prise de hauteur par rapport à votre victoire. Il va vous falloir sans doute plusieurs jours pour comprendre que cette transformation, elle est radicale et qu'elle vous appartient, que personne ne peut vous la prendre. C'est une victoire sur vous-même et sur votre propre dualité. Ce n'est pas un fait d'esprit, mais il va vous falloir un petit peu de temps pour pouvoir l'incarner de façon plus définitive dans la matière. Alors, on va prendre l'oracle des Lumières pour avoir quelques petits éclairages, s'il vous plaît. Alors, que pouvez-vous nous donner comme éclairage supplémentaire par rapport à ce tirage pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous parle d'un homme, d'une polarité masculine qui peut avoir la tête à l'envers, mais qui est en train de retrouver son pouvoir. Et s'il retrouve son pouvoir, c'est parce qu'il arrive justement à dépasser ses mauvaises bases de départ. C'est peut-être un homme qui a, dans son enfance, eu
un épisode extrêmement souffrant. Il a peut-être dû faire face à un deuil durant son enfance. Alors, un homme, c'est une polarité masculine. Mais c'est une polarité masculine qui n'arrivait pas à s'incarner. Il y avait un émotionnel qui était beaucoup plus important. Donc, soit il s'agit d'une personne homme, soit il s'agit d'une femme avec une polarité yang très déséquilibrée. Et ça peut être aussi un homme qui a une polarité yang très déséquilibrée. On voit que ce que les cartes disent, c'est que vous avez des compréhensions par rapport à des souffrances, peut-être des situations qui appartiennent à votre enfance ou qui peuvent appartenir également à des vies antérieures, à du transgénérationnel, et qui vous a mis jusqu'à présent dans une situation très instable où vous étiez sans arrêt en train de douter de vos décisions. Cette période-là s'arrête définitivement. Et vous décidez qu'elle s'arrête en plus. Elle ne s'arrête pas d'elle-même. C'est le travail que vous faites justement sur votre émotionnel pour pouvoir rééquilibrer cette polarité yang qui vous permet justement d'aller vers votre triomphe et vers une zone de confort et vers un soulagement, une libération. Alors, carte de l'adultère qui est sortie. Elle s'est retournée? Non. Elle était cachée. Alors, il y a une triangulaire, il y a une énergie tierce en fait qui contribue aussi à vous garder sous influence et sous emprise. Donc il y avait quelque chose dans votre passé qui vous empêchait d'équilibrer votre pariang, mais il y avait aussi quelqu'un qui jouait avec vos peurs. Et cette énergie s'arrête. C'est aussi cette énergie qui vous mettait en conflit avec vous-même. Et vous sortez de ces énergies. Pour vous, le repos est terminé. Cette phase d'introspection qui était justifiée et qui vous empêchait d'avancer, qui peut-être était douloureuse pour vous, était nécessaire justement pour que vous puissiez terminer cette transformation radicale et retrouver votre plein pouvoir. Les énergies se remettent en mouvement, vous vous libérez de toxicité sans doute que vous aviez. Alors vous aviez peut-être des schémas addictifs que vous êtes amené à dépasser. Donc toutes les personnes qui seraient en travail thérapeutique vis-à-vis d'une addiction, on voit qu'il y a une belle victoire et que cette victoire, vous la chérissez et vous allez la chérir de plus en plus. Mais effectivement, vous doutez de vous tout le temps. On dit qu'un fumeur qui arrête de fumer ne devient pas quelqu'un de normal, entre guillemets, il devient un ancien fumeur. Et quelque part, beaucoup de rechutes par rapport à l'arrêt du tabac sont dues par un excès de confiance, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez conscience qu'il ne faut pas crier victoire trop vite, en fait. Parce que c'est vraiment une énorme victoire sur vous-même et sur vos toxicités, votre addiction. Vous êtes dans une situation où vous prenez conscience que toutes les blessures que vous aviez et qui remontaient régulièrement à la surface et qui pouvaient vous plonger dans un état de rumination, dans un état de petite dépression, je parle de petite dépression, hein. Pour les grandes dépressions, il y a effectivement un travail médical et thérapeutique beaucoup plus intense à avoir. Mais là, je parle de petite dépression, petite
Oui, des situations dans lesquelles vous ruminiez sans arrêt ou vous reveniez sans arrêt sur un passé en vous disant: «Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je ne peux pas être heureux?» Il y a un sentiment effectivement dans votre passé d'une incapacité à accueillir le bonheur, ce qui n'est plus le cas parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez rompu avec des schémas toxiques importants. Donc soit c'est vous, par rapport à une polarité yang que vous équilibrez, soit il s'agit d'une personne que vous avez en face de vous et peut-être êtes-vous le thérapeute de cette personne. Alors, vous avez cette, non-confiance en vous, ce doute quand même résiduel, qui est vraiment résiduel, parce que vous avez peur d'avoir gelé votre émotionnel et d'avoir rééquilibré votre yang au prix d'avoir étouffé votre yin. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez fait un travail radical d'équilibrage, de prise de décision. Et cette prise de décision est la bonne décision. Vous vous remettez en mouvement par rapport à des bases de départ. Alors certes, il y a cette non-confiance en vous qui est là parce que vous craignez d'avoir étouffé votre yin, mais dans les jours et les semaines à venir, on voit que vous allez avoir justement des nouvelles compréhensions. Cette rivalité qui est toujours un peu là, beaucoup moins que par le passé, hein, mais qui est toujours un peu là, va s'estomper progressivement et vous allez être capable de célébrer vos victoires. Plus les jours vont passer, plus vous allez célébrer. C'est exactement ça. C'est vraiment vous cheminez, vous avancez intimement par rapport à des blessures et par rapport à un émotionnel qui vous submergeait par le passé. Vous allez voir que face à des situations qui hier pouvaient vous mettre mal, aujourd'hui vous les accueillez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux, mais ça dure moins longtemps et ça a surtout beaucoup moins d'impact sur vous. Aujourd'hui, vous n'êtes plus submergé par un yin qui est complètement déséquilibré. Il n'est pas étouffé, votre yin. Vous allez vous en rendre compte dans les jours à venir. Il n'est pas gelé. Vous n'avez pas équilibré votre yang au prix d'avoir perdu votre yin. Vous êtes vraiment dans une transformation radicale, mais pérenne et durable. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Il me semblait qu'il y avait une carte qui s'était... Oui. C'est ce que vous ne voyez pas, ou c'est ce que vous ne voulez pas voir. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans l'amour de vous-même. Hier, vous étiez dans des énergies nostalgiques et vous étiez votre ennemi. C'est ce que les cartes vous disent. Mais ce n'est plus le cas, parce que vous avez réussi à équilibrer vos polarités. Et vous ne le voyez pas encore, mais le soleil est là. Le soleil est là. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus apaisé, réjouissant. Vous allez vers le bonheur parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous. Il y a un nouveau bien-être qui vient à vous de façon assez douce. C'est exactement ça. Vous prenez des nouvelles de vous-même. Vous partez à la rencontre de la personne réelle que vous êtes. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Il va y avoir des nouvelles compréhensions qui vont arriver à vous, déjà qui se sont fait jour, puisque vous quittez un état d'insatisfaction et de souffrance et de douleur
extrêmement importante parce que vous vous équilibrez et comme vous équilibrez vos polarités, vous êtes capable d'avancer dans l'amour de vous-même vers un renouveau éclatant et vous allez apprendre des choses sur vous dont vous n'aviez même pas conscience. Et c'est pour ça que le soleil était caché. C'est que pour le moment, vous regardez au-dessus de vous le nuage. Alors c'est pas un gros nuage noir puisque vous avez cette transformation qui est effective. Mais il est encore gris. Sauf que vous voyez pas qu'à l'horizon, il y a un soleil magnifique. C'est extrêmement beau comme tirage. Les sensations qui sortent des cartes sont douces, c'est du 6 de bâton. C'est de la victoire éclatante. Ça va briser toutes les chaînes qui pourraient être encore résiduelles et qui pourraient vous rattacher à un passé souffrant, un passé dans lequel vous étiez votre propre ennemi. Vous allez comprendre que les victoires émotionnelles que vous avez sont des réelles victoires. Et dans les jours à venir, elles vont s'incarner dans la matière. Donc c'est ce que la guidance avait à vous dire aujourd'hui. C'est très beau. Je vais prendre une dernière carte. Je demandais un conseil aux anges. Alors, mes guides, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo pour pouvoir être en capacité de profiter justement de cette belle victoire qui vient à eux? Alors, les guides disent qu'ils vous entendent déjà. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez en vous désormais toutes les ressources et c'est sans doute ce qui émane de ce voyage, de ces nouvelles qui arrivent à vous. C'est un voyage introspectif, mais qui va se faire dans la fluidité. Vous allez plonger régulièrement en vous-même et ça ne sera plus douloureux comme par le passé. Cette phase d'introspection douloureuse qui a amené justement cette transformation radicale et cette repolarisation de votre yin et de votre yang, c'est quelque chose qui est ancré désormais en vous. Et que il y a encore un peu de temps avant que vous dépassiez justement cette peur de perdre. Donc, ce que les guides vous disent comme conseil, c'est d'écouter votre voix intérieure, parce que cette voix intérieure, progressivement, dans les jours et les semaines à venir, va de plus en plus incarner du bien-être et du bonheur dans votre vie. Vous allez devenir votre meilleur ami. Tout ce qui est moment de solitude que vous pouviez mal vivre, de situations de dualité, de rivalité, de conflit, va s'estomper. C'est comme si c'était quelque chose qui... J'ai cette sensation de quelque chose qui s'évapore progressivement, qui est encore là, que vous sentez encore un peu, et dans les jours et les semaines à venir, ça va complètement se vaporiser pour laisser apparaître non seulement le soleil, mais laisser apparaître la nouvelle personne que vous êtes. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Très beau message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Envoyez-moi un mail et je vous renverrai les modalités par retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle prise de conscience par rapport à votre propre lumière et je vous dis à bientôt.